Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder les réponses aux questions que vous pourriez avoir sur votre nouvelle rencontre ou la personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps, mais avec laquelle il y a un certain rapprochement et vous avez besoin d'y voir un peu plus clair qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense de vous, quels sont ses sentiments et qu'est-ce que cette personne va entreprendre à votre égard. Alors, concentrez-vous sur la personne en question. On y va. On aura 3 positions. 1, 2 et 3. Concentrez-vous. Choisissez la carte qui vous attire. Pour celles qui ont fait leur choix, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. On va mettre de côté les cartes. On y va. Alors, qui est cette personne? On a la carte de la star qui sort, la carte de l'étoile. C'est une personne qui ne se prend pas pour n'importe qui. C'est une personne qui a une haute estime de lui-même ou d'elle-même, un petit peu narcissique. Mais c'est une personne qui, pour autant, a une attitude envers vous ouverte et sincère. On va regarder qu'est-ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle a dans ses pensées par rapport à vous. Alors, il considère que vous êtes une personne qui est très intelligente, voire brillante. Votre esprit est très actif et et quand vous avez des choses à dire, vous n'hésitez pas à les exprimer. Vous avez un verbe éloquent et vous savez vous exprimer de manière très intéressante et de manière qui invite les autres à vous écouter. En tout cas, ici, il vous considère comme quelqu'un de très intelligent, à l'esprit vif. Qu'est-ce qu'il éprouve envers vous? Le 4 des bâtons. Le 4 des bâtons nous parle de sentiments sérieux, on va dire. Ici, il rêverait de fonder un couple avec vous, pourquoi pas même un foyer avec des enfants. En tout cas, ces sentiments envers vous sont chaleureux, ce sont des sentiments proches, il vous tient en amitié et il a des sentiments profonds envers vous. Et il y a bien sûr de la passion. Les bâtons, n'oubliez pas, nous parlent aussi de la passion. Qu'est-ce qu'il va entreprendre envers vous? Alors, en revanche, au niveau de ses actions, l'ermite nous dit que cette personne ne va pas agir dans l'immédiat. Ici, cette personne est plutôt dans une situation d'isolement. Elle cherche à se connaître, à comprendre qu'est-ce qu'il éprouve envers vous, qu'est-ce que vous représentez pour lui, est-ce que l'engagement est possible et est-ce que l'avenir est possible avec vous. C'est la raison pour laquelle, quand on a tiré la carte pour regarder qui est cette personne-là, on a eu la carte de l'étoile. L'étoile nous parle aussi de l'éloignement et de la distance. Soit c'est quelqu'un qui est à distance physique par rapport à vous, soit c'est quelqu'un qui garde ses distances. Donc, et ces distances s'expliquent par l'ermite parce que c'est l'ermite qui lui dit que cette personne a besoin du temps afin de mieux se connaître,
avant d'entreprendre quelconque action. J'aimerais quand même savoir, celles qui ont tiré la carte numéro 1, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il y a cette sorte de distance ou d'éloignement. Je dirais même que c'est votre compagnon actuel avec qui vous étiez en couple et avec lequel il y a eu de la distance, peut-être suite à un conflit récent. Donc ça, c'est le chevalier des épées qui nous indique des possibilités de conflits, des disputes. Alors, on va regarder de plus près quelles sont les raisons pour lesquelles votre conjoint ou conjointe a pris des distances envers vous. Malgré les sentiments qui, dans son cœur, il y a l'amour envers vous. Il y a cette idée de foyer, de la famille qui est très présente. Quelles sont les raisons d'éloignement pour celles qui ont choisi la carte numéro 1? On a le 2 des épées, le valet des bâtons et le 3 des deniers. Le 2 des épées nous parle de nos choix. Ici, la prise de décision est difficile. Votre conjoint ou votre conjointe, avec cette carte, est plutôt dans une situation de blocage émotionnel et de fermeture. Ici, on ne rentre pas dans des conflits ouverts. En tout cas, il cherche à éviter tout conflit ouvert. Avec le valet des bâtons, on peut dire que la personne en question a un désir de renouveau, parce que tous les valets nous parlent d'un nouveau projet, en tout cas de quelque chose qui naît. Et les bâtons nous parlent du désir, donc c'est un désir de renouveau, de nouveauté, peut-être de liberté. Donc ici, la personne peut avoir envie d'un changement ou envie de bouger, sortir d'un cadre habituel qui est peut-être considéré par lui comme limitant. Pour autant, avec le 3 des deniers, la personne est concentrée aujourd'hui sur son travail. Aujourd'hui, il a des responsabilités auxquelles il ne peut pas dire non. Donc aujourd'hui, sa priorité est centrée sur son boulot et le travail. Donc, alors, ce que je vous propose, on va regarder quelle serait l'évolution possible de votre relation et on va finir par le conseil, comment agir face à cette distance. L'évolution possible. Le fou. Avec le fou, la situation repart à zéro. Ici, quand on a la carte de fou, cette carte nous dit que tout est possible. Un nouveau départ est possible. Néanmoins, pour que ce nouveau départ se concrétise dans le bien de votre foyer et de votre relation, on a des actions à entreprendre. Quelles sont ces actions? Quel est le conseil des tarots? Le roi des épées, le 6 de coupe et le chariot. Le roi des épées te dit qu'il faut dire des choses clairement. Non seulement à lui, mais à toi-même.
Ici, il est important de ne pas interpréter les choses, de ne pas les supposer. Et il est très important de mettre les mots précis sur la situation, sur ce que tu vis, sur ce que tu penses et sur ce que tu ressens. Avec le 6 de coupe, on a ici la carte de la douceur et de la bienveillance. Ici, la carte t'invite à ne pas idéaliser le passé, mais ne pas oublier les bons moments passés ensemble. Donc, garde ton cœur ouvert, sans pour autant de tomber dans une naïveté quelconque. Et avec le chariot, ça c'est une carte d'avancement, de décision. Ici, cette carte t'invite de ne pas rester immobile. Avec cette carte-là et ces combinaisons-là, surtout que le chariot, c'est un arcane majeur. Ici, on te dit que tu dois prendre les rênes de ta vie entre tes mains. Décide d'avancer dans la direction où tu veux aller. Et cette évolution de la situation du couple, va dépendre de ta capacité à décider et de ta capacité à ne pas attendre. Donc, ce qu'on peut dire en synthèse, c'est pense clairement, ressens avec justesse, sans nostalgie excessive, mais agis et avance. Voilà les unes. Oups. Pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, la personne, la carte, l'arcane sans nom, la carte numéro 13. Ici, il s'agit d'une personne qui vit une profonde transformation. La personne en question a laissé le passé derrière lui et est prête à tourner la page. On va regarder qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle va entreprendre envers vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit. L'as des bâtons. Alors, les filles, ici, la personne que vous avez, à laquelle vous pensez, en tout cas que vous avez imaginé, pense que vous êtes une personne très active, au potentiel créatif infini. Il pense que vous êtes une chance pour lui, parce que tous les as, c'est des opportunités. Il pense que vous êtes vraiment une chance pour lui, en matière de... il pense qu'il a vraiment de la chance de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Le 9 de coupe. Dans ses sentiments, il n'est pas encore très ouvert parce qu'il reste très centré sur lui-même. Vous voyez sur cette carte, on voit un homme qui mange seul. Il y a un domestique qui le sert et un petit chien qui mange les restes près de lui. C'est une carte de l'autosatisfaction, d'indépendance et de la richesse. Ici, la personne dans ses sentiments n'est pas encore prête à ouvrir son cœur à 100% pour vous accueillir. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a peur de casser ses habitudes, il a peur de faire introduire quelqu'un dans sa vie et de bousculer son rythme de vie si confortable actuellement. Pour autant, qu'est-ce qu'il va entreprendre comme action? Alors, en revanche, les deux, au niveau des actions, la personne à laquelle vous pensez va entreprendre des actions envers vous. Il va vous inviter peut-être à aller manger dans un restaurant, sortir, boire un verre. Ici, il ne va pas rester passif. Il va vous proposer des sorties agréables afin de passer de bons moments.
Il va venir à votre rencontre et les moments que vous allez passer ensemble seront très agréables. Ça pourrait être le début d'une nouvelle relation. Alors, ce qui m'intéresse, je suis quand même curieuse et on va regarder quelle est l'évolution possible de votre relation. Alors, la tour, le 10 des deniers et le 2 des deniers. Alors, ici, les choses vont évoluer très rapidement vers une situation où vous allez sûrement vous installer ensemble ou en tout cas vivre sous le même toit. Le 10 des deniers, c'est une carte de foyer, la carte de la famille, la carte du chez-soi sécurisant. C'est un cadre très rassurant. En revanche, avec les 2 de denier, on peut avoir des difficultés de prise de décision. Est-ce que c'est vous qui avez peur d'aller vite en besogne, comme on dit, et de vous installer avec quelqu'un? Néanmoins, avec le 2 de pentacle de ce tarot, les 78 portes, à la différence du tarot classique, le 2 de denier a une connotation quand même plus agréable, puisque ici, on vous parle aussi de quelque chose de sympathique. Ça peut être des vacances passées ensemble, partir, vous allez peut-être partir au bord de mer, au soleil. Vous allez en tout cas profiter de ces instants passés ensemble. Et ça va arriver assez vite. Voilà pour les 2. Ben, écoutez, c'est un très bon tirage. Et on va regarder pour les 3. Celles qui ont choisi la carte numéro 3, on a le roi des bâtons. Le roi des bâtons, et nous parle d'une personne très active, très dynamique, très entreprenante. C'est quelqu'un qui ne va pas rester sur place. C'est quelqu'un qui a un statut social certain. Donc ici, vous êtes en face d'une personne qui sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il va, je pense, s'il veut vous conquérir, faire tout ce qui est nécessaire pour conquérir votre cœur, parce qu'on est ici sur le roi des bâtons. En matière d'action, en matière d'évolution sociale, c'est une carte très solide. Comment elle vous voit? Alors, il pense que vous êtes une personne assez difficile à percer, puisque vous ne lui laissez pas apparaître qui vous êtes réellement. Vous avez tendance à ne pas exprimer tout de suite ce que vous pensez. Vous êtes plutôt dans une situation d'observation et vous n'avez pas forcément besoin très très fort d'être entouré de nombreuses personnes. La solitude vous va bien, vous êtes quelqu'un de réfléchi et vous êtes quelqu'un de très sage. Voilà comment vous voit notre roi des bâtons. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour lui? Quels sont ses sentiments au jour d'aujourd'hui envers vous? L'impératrice. Les filles, mais c'est une super carte. Avec l'impératrice, on nous dit que avec l'impératrice, les cartes nous disent que il vous voit comme presque une mère de ses enfants. Écoutez, avec l'impératrice, qui est une carte de beauté, de féminité, l'impératrice est représentée par la planète Vénus. C'est l'incarnation même de la féminité. Il vous voit dans ses sentiments, il éprouve de l'amour, il a envie que la relation évolue, qu'elle grandisse, qu'elle mûrit, afin de construire quelque chose de très solide.
Écoutez, notre roi des bâtons, et je dirais qu'il est très très amoureux. Qu'est-ce qu'il va entreprendre comme action? Alors, la carte, l'arcane 21, le monde. Ici, votre relation va prendre un nouveau tournant parce que le roi des bâtons va faire le nécessaire pour que votre relation passe à un autre niveau, pour qu'elle évolue et pour qu'elle puisse grandir afin de construire avec vous le foyer dont il a toujours rêvé. Maintenant, ça va dépendre de vous, de quelle manière vous ferez évoluer les circonstances et les situations qui vont se créer. Maintenant, c'est à vous de prendre les rênes de la situation entre vos mains pour faire évoluer cette situation à votre avantage afin que si ce souhait vous correspond, pour que cette situation et votre relation avec le roi des bâtons puisse se concrétiser dans le sens souhaité. Voilà, mes chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo et laissez-moi dans les commentaires comment ce tirage s'est joué pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur les tirages à venir et si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à les partager avec moi. On les fera ensemble. À très bientôt. Au revoir.